Tout le week-end, Sensation vous fait vivre la foire de l'Essonne verte depuis l'île de loisirs d'Étampes. Nous sommes à la foire d'Étampes, la foire de l'Essonne verte, et je suis avec Olivier Girard. Olivier Girard, vous êtes le président de la fédération de la boulangerie-pâtisserie de l'Essonne. Pourquoi avoir décidé de participer à la foire d'Étampes? Tout simplement, c'est que c'est la valorisation du terroir, c'est la mise en avant de la baguette de l'Essonne et de mettre en avant nos artisans boulangers-pâtissiers qui travaillent toujours avec passion. Et nous, notre but sur cette foire, c'est de promouvoir la baguette de tradition comme les viennoiseries et la tarterie à un public où il y a une classe populaire qui est très importante sur le sud étampois, et de permettre de faire déguster cette baguette, je veux dire, au plus grand nombre, pour qu'ils retournent chez l'artisan boulanger en sachant pourquoi cette différence de pain est meilleure. Alors on aura l'occasion de parler de la baguette 100% essonnienne, mais d'abord est-ce que vous pouvez nous parler du concours de la baguette essonnienne? Quel est votre rôle dans ce concours? Alors nous l'organisons tous les ans en partenariat avec la Chambre de métiers et d'artisanat de l'Île-de-France Essonne, donc, et la CCI et la Faculté des métiers de l'Essonne. Elle a pour but de mettre en avant les artisans boulangers-pâtissiers. Elle est ouverte à tous les artisans boulangers-pâtissiers d'I71C, c'est le code NAF pour être plus exact. Donc ça permet de... Alors chacun y trouve, donc c'est de se mettre en avant, c'est de faire un concours pour se mettre en avant vis-à-is de ses confrères. Et puis évidemment, l'avantage de ce concours, c'est quand on est number one, eh bien la vente de la baguette s'est multipliée par 2, 3, voilà, tout dépend. Et bien justement, en Essonne, on a donc le 18 mai 2022 Anthony Bechet, un jeune Essonnien qui a remporté la seconde place du prix de la meilleure baguette de France. Là aussi, sa participation a-t-elle permis de valoriser justement un savoir-faire essonnien? Évidemment, donc Anthony a gagné, donc il est vice-champion de France en 2022. Donc ça s'est déroulé à Paris, sur la place Notre-Dame, donc mise en avant par la Confédération de la boulangerie-pâtisserie nationale. Donc il s'est brillamment illustré en faisant une belle baguette en direct. Donc les personnes panifient de A à Z, ça veut dire que de la farine jusqu'à la cuisson sur le lieu, donc devant un public et sous une tente, faut pas l'oublier. Donc Anthony a terminé, il est vice-champion de France, et ça évidemment ça a mis en avant notre région et surtout l'Essonne, parce que de savoir que voilà, en Essonne on a un vice-champion de France de baguette de tradition française. Alors justement, le savoir-faire essonnien est-il réputé du coup justement au niveau national? Bien sûr, Anthony, je veux dire, maintenant une réputation, et beaucoup de personnes appellent Anthony, et puis il est beaucoup sollicité par les meuniers évidemment. Alors vous êtes président, donc je le rappelle, de la Fédération de la boulangerie-pâtisserie de l'Essonne. Du coup, quelles sont vos ambitions et thématiques que vous défendez? Eh bien, la promotion et la défense des artisans boulangers-pâtissiers, comme par exemple, c'est de négocier à chaque fois, je veux dire, avec les principaux acteurs qui entourent le monde de la boulangerie-pâtisserie. C'est de défendre, par exemple, en 2022, nous avons une forte hausse des matières d'œuvre qui, évidemment, ont un impact énorme sur la vente d'une baguette. Et puis évidemment la crise énergétique qui a mis à mal nos artisans boulangers-pâtissiers, et que c'est toujours très difficile en ce moment de pouvoir dénoncer certains contrats pour que les artisans puissent retrouver une situation pérenne vis-à-vis de leur bilan. J'imagine que l'objectif aussi avec ce concours de la baguette essonnienne, c'est de valoriser le circuit court et le savoir-faire donc local, mais surtout les circuits courts. Évidemment, la chance que l'on a en Essonne, c'est que nous avons, je veux dire, une coopérative avec beaucoup de céréaliers, et donc on a ce qu'on appelle la filière blé, farine, pain. Donc nous avons les coopératives et nos céréaliers qui produisent, qui récoltent. Nous avons plusieurs moulins qui justement emboutit le blé pour faire de la farine, et évidemment tous nos artisans boulangers-pâtissiers qui peuvent travailler avec ces meuniers. Et en sachant que la force de l'Essonne, c'est que la région Île-de-France a mis en avant la baguette des Franciliens pour qu'elle soit mise, je veux dire, dans tous les collèges, etc. Et donc les boulangers essonniens sont sollicités. Puis prochainement, là, en Sud-Étampes, nous allons avoir donc un partenariat qui va être fait avec les élus pour pouvoir mettre la baguette dans chez dans toutes les cantines scolaires. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Olivier Girard. Je rappelle que vous êtes donc le chef des boulangers, vous êtes surnommé le chef des boulangers de l'Essonne. C'est un bien gros mot. Merci beaucoup en tout cas, et on se retrouve pour de nouvelles rencontres ici à la foire d'Étampes, la foire de l'Essonne verte.